Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo organisation et plus particulièrement l'organisation d'un déménagement. Comme vous pouvez le voir derrière, je suis en plein dedans. Ce n'est pas de la déco pour la vidéo, je ne suis pas sadomaso. Oui, je déménage d'ici à peine 2 semaines et demie. Donc je me suis dit pourquoi pas partager avec vous mon organisation puisque parfois quand on fait un premier déménagement, on ne sait pas trop par où commencer ou ce qu'il y a à faire, etc. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait aider certaines personnes puisqu'on sera tous un jour ou l'autre confrontés à un déménagement. Donc voilà, pourquoi pas partager un petit peu mon expérience puisque c'est mon 4e déménagement. Quand vous allez avoir trouvé votre nouveau logement, vous allez devoir donner votre préavis à votre propriétaire ou votre bailleur social actuel. Donc c'est soit 1 mois, soit 3 mois suivant la situation. Donc si c'est pour mutation comme c'est le cas pour mon mari ou perte d'emploi, etc., c'est 1 mois, sinon il faut compter 3 mois. Ensuite, du coup, quand vous allez donner votre préavis, prévoyez quand même entre 1 et 3 jours entre le déménagement et la remise des clés à votre propriétaire actuel, puisque vous allez devoir faire le grand ménage et éventuellement des petits travaux type peinture ou papier peint, histoire de récupérer votre caution. Ensuite, vous allez devoir aussi commencer à récupérer des cartons. Donc bien sûr, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des cartons que quelqu'un vous récupère, moi par exemple c'est mon père qui m'a récupéré des cartons, vous allez devoir les acheter, ça s'achète. Après je sais même pas où est-ce que ça s'achète. Enfin bon bref, vous regardez sur internet. Et il va vous en falloir quand même une certaine quantité, parce que même si on a l'impression qu'on n'a pas grand chose chez soi, ça se cumule assez vite quand même, mine de rien. Voilà, récupérez ça. Aussi récupérer les pubs que vous avez dans vos boîtes aux lettres de ce genre, ces genres de pubs. Ça va vous être utile pour emballer vos objets qui sont fragiles, les assiettes, les verres, etc. pour pas qu'ils se cassent dans les cartons. Donc après vous pouvez prendre du papier bulle, c'est sûr que c'est beaucoup mieux en termes de protection. Par contre ça prend beaucoup plus de place dans le carton et ça c'est gratuit, et le papier bulle c'est payant. À moins que vous arriviez à vous en faire à ce que quelqu'un puisse vous en récupérer à son travail, ou si vous avez un boulot où vous pouvez récupérer des fournitures comme ça, c'est nickel hein, après tout. Mais sinon récupérez vos pubs et puis anticipez un peu, parce qu'alors des fois on en reçoit 3 tonnes et puis quand on en a besoin on n'en reçoit plus beaucoup. Donc voilà, et puis il vaut mieux en avoir plus que pas assez, comme ça après si vous en avez trop vous les jetez après hein. Voilà. Ah oui, aussi vous pouvez récupérer si vous pouviez avoir genre les grands cartons assez fins pour mettre vos écrans plats dedans, ça peut être pas mal. Donc c'est sûr, on garde pas nos grands cartons de télévision quand on les achète, mais si par exemple vous connaissez quelqu'un qui a acheté une grande télé et qui a un carton, éventuellement vous lui dites de vous le mettre de côté pour vous pouvoir mettre votre télé dedans pour le déménagement, parce que les écrans plats c'est assez fragile, ça se raye très facilement, et du coup vu le prix que ça coûte, vaut mieux y faire attention. Et sinon vous pouvez aussi garder ou récupérer des vieux draps, des vieilles couvertures et tout, pareil pour protéger soit vos écrans plats, soit aussi vos meubles, parce que c'est pareil, ils peuvent être rayés, etc. Donc c'est pas très cool. Voilà pour ça. Ensuite, une fois que vous avez récupéré tout ce que vous aviez besoin, vous allez commencer vos cartons. Moi je vous conseille de les commencer minimum 1 mois avant le déménagement, parce que ça va vite à faire, mais ça peut être très long aussi. Moi je suis dans un cas de figure où je ne travaille pas parce que je suis en congé maternité, donc on va dire entre guillemets j'ai le temps. Donc du coup je fais des cartons quand j'ai le temps. Là du coup j'ai fait tous les cartons où il y a des choses qu'on ne sert pas, mais bon après
forcément vous allez voir que bah, au fur et à mesure il y a des choses que vous allez emballer au dernier moment puisque c'est des choses dont vous allez avoir besoin, des ustensiles de cuisine, les vêtements, voilà. Et puis si vous avez des enfants, surtout un bébé, bah forcément il y a pas mal de choses que vous pouvez pas emballer tout de suite, donc voilà, ça va crescendo, mais c'est vrai que bah, mine de rien ça prend quand même du temps à faire, surtout si vous travaillez. Et en plus, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de se poser, on n'a pas envie de les faire, donc plus tôt vous commencez, plus de temps vous aurez pour bah, pouvoir vous poser de temps en temps et mettre ça de côté, quoi. Donc voilà, et quand vous avez fait vos cartons, moi ce que je vous conseille c'est de, sur le carton, noter ce qu'il y a dedans. Donc déjà, premièrement, vous notez la pièce dans laquelle va le carton, par exemple salle à manger. Ensuite, vous notez le meuble dans lequel ce que vous avez mis dedans va, donc par exemple meuble télé. Et ensuite, vous faites le détail de ce qu'il y a dedans, par exemple box, télécommande, etc., etc. Comme ça, bah, quand vos cartons sont dans le nouveau logement, quand vous allez avoir besoin de quelque chose, parce qu'on va pas forcément avoir le temps de défaire tous les cartons en un jour, hein. Du coup, vous allez plus facilement vous retrouver ce dont vous avez besoin. Et puis bien sûr, vous n'allez pas mettre tout des pâtes et des livres dans un même carton, quoi. Faut vraiment que ce soit organisé. Ce sera beaucoup plus fluide après pour quand vous allez défaire vos cartons, puisque tout sera rassemblé, il n'y aura plus qu'à ranger. Donc ça sera beaucoup plus simple comme ça. Donc bah, vous aurez besoin d'un marqueur hein, pour écrire sur les cartons. Donc voilà. Et bien sûr, si vous avez des choses fragiles dans le carton, notez le mot fragile dessus. Comme ça, les personnes les personnes qui porteront les cartons verront que c'est quelque chose de fragile et qu'il ne faut pas poser le carton comme un bourrin dans le camion ou quoi. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de séparer les cartons, on va dire lambda, et les cartons fragiles, les mettre dans un autre coin de la pièce, comme ça. Bah, ceux qui font le déménagement, ils savent que... quand je dis ceux qui font le déménagement, si vous avez les moyens d'avoir des déménageurs, c'est très très bien. Hein. Si vous n'avez pas les moyens, ça sera des gens de votre famille. Hein. Donc, ou vos amis. Donc comme ça, ils sauront où sont les cartons fragiles et les cartons... voilà, c'est moins grave s'ils sont un petit peu bousculés. Voilà, moi aussi ce que je fais quand je fais mes cartons, c'est que je renforce le fond du carton, c'est-à-dire que quand vous fermez votre carton, vous mettez du scotch sur l'ouverture. Moi je mets de chaque côté, je mets une bande de scotch aussi, et je remets une deuxième couche de scotch sur là où il y a l'ouverture en fait, en dessous. Comme ça renforce un peu, surtout si vous avez des choses un peu lourdes dedans, évitez que ça s'éventre quand vous allez porter vos cartons pour les mettre dans le camion ou dans le nouveau logement. On ne sait jamais. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, qui dit déménagement dit ménage de printemps, donc vous allez pouvoir en profiter pour trier. Donc jeter les choses inutiles, abîmées, des fois on s'entête à garder alors qu'en fait voilà, on s'en sert pas du tout et c'est même cassé, enfin bon bref. Vous pouvez mettre des choses de côté pour les vendre, pour les donner, etc. Donc voilà. Ensuite, oui, il faut penser quelques semaines avant le déménagement à comment dire, à réserver un camion. Voilà, donc ils en font chez, je crois, chez Leclerc et chez Super U, ça c'est sûr. Essayez de prendre le plus grand, enfin celui qui a une plus grande contenance, parce que ça évitera de faire 15 000 allers-retours. Parce que déjà le plus grand, c'est difficile de tout caser dedans, surtout quand il y a les meubles, le canapé puis les cartons.
Donc voilà, faut prévoir ça parce que si jamais vous attendez le dernier moment, c'est possible qu'il y ait rupture de stock hein, parce qu'il suffit que ce soit un moment où tout le monde déménage. Donc voilà. Ah oui, aussi pensez à faire suivre votre courrier. Donc pour ça vous allez à la poste, vous dites que vous voulez le document pour faire suivre votre courrier parce que vous déménagez. Donc vous avez juste à le remplir avec votre adresse actuelle et puis l'adresse où il faudra que le courrier soit suivi. Vous pouvez choisir les modalités. Donc vous avez 6 mois, 1 an pour faire suivre votre courrier, sachant que 6 mois c'est le moins cher, ça doit être moins de 30 euros je crois dans mes souvenirs. Une vingtaine d'euros, enfin 26, 27 euros, un truc comme ça. Après vous pouvez prendre 1 an si vous voulez. Et vous avez aussi la formule qui est là, est quand même beaucoup plus chère, où votre courrier, votre courrier est suivi. Et en fait, dès qu'il y a un prestataire ou quoi qui vous envoie un courrier, la poste envoie votre nouvelle adresse à ce prestataire-là. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de les contacter. Mais bon, moi je trouve ça pas forcément utile puisque on finit toujours par devoir les appeler pour X raisons ou leur envoyer un courrier pour payer, pour répondre à un courrier qu'ils nous ont envoyé ou quoi. Donc au final, moi je prends toujours celui de 6 mois. Et du coup, si vous mettrez votre adresse mail ou même peut-être sur le téléphone, je sais pas, moi c'était avec l'adresse mail, quand votre truc arrive à échéance et vous envoie quelques semaines avant un message pour vous dire que vous pouvez soit renouveler le truc pour que ça dure encore 6 mois, voilà, ou soit comme ça vous vous dites oula, j'ai peut-être pas prévenu tout le monde donc je vais le faire tout de suite. Comme ça, ça évite les pertes de courrier et tout. Votre courrier est suivi, il n'y a pas de problème. Vous avez le temps de prévenir tous les prestataires, la famille, etc. de votre nouvelle adresse sans prise de tête. Donc c'est quelque chose à laquelle on pense pas toujours, mais c'est vrai que c'est bien de le faire. Pareil, quand vous allez démonter vos meubles, moi ce que je vous conseille c'est de prendre par exemple des petits sacs de congélation. Vous mettez toutes les petites pièces dedans, donc les vis, les machins, bidules chouettes. Vous mettez sur un petit post-it par exemple le meuble télé que vous mettez dans le petit sachet et tout, hop. Vous faites ça pour tous vos meubles et vous, si vous avez genre une boîte à chaussures vide ou les boîtes à bonbons en plastique ou quoi qui se ferment avec le couvercle, vous mettez tous vos trucs avec tous les petits sachets avec voilà dedans et tout, comme ça vous rassemblez toutes les petites pièces qui sont bien voilà séparées les unes des autres, comme ça quand vous allez devoir remonter vos meubles ça sera beaucoup plus simple, vous aurez tout de suite la boîte avec toutes les pièces plus chaque petit sachet qui correspond à un meuble et ça sera beaucoup plus simple pour vous parce que c'est vrai que les petites pièces on a tendance à les perdre facilement et en plus comme toutes les pièces se ressemblent on ne sait plus quelle pièce va avec quel meuble, enfin bon bref ça sera beaucoup mieux pour vous. Voilà, et puis après, bien sûr, il y aura tout ce qui est déménagement de la ligne téléphonique, enfin la box internet, vous aurez l'eau et l'électricité. Donc ça, c'est quand vous déménagez parce qu'il faudra le relever du compteur d'eau et d'électricité. Voilà, pareil, si vous avez des enfants, il faudra les inscrire dans la nouvelle école de la nouvelle ville. Si vous êtes inscrit à la salle de sport, il faudra résilier votre abonnement. Voilà, toutes ces petites choses-là à faire. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Après, si vous avez d'autres astuces ou d'autres choses qui est important à faire quand on va déménager, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut m'intéresser et intéresser les autres personnes qui seraient peut-être dans le même cas que moi du déménagement. Donc n'hésitez pas et vous allez voir que si déjà vous faites voilà, vous vous organisez un petit peu comme je vous ai dit. Bon, après vous pouvez avoir votre propre organisation bien sûr, hein, je n'ai pas la science infuse. Vous allez voir que ça va être
nettement moins stressant et comme on le sait, il peut toujours arriver un imprévu et c'est toujours plus cool de n'avoir que l'imprévu à gérer et pas toujours rester à côté parce que après sinon on se laisse déborder et on finit par une dépression nerveuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et en tout cas, j'espère que ce que j'ai dit c'était assez pertinent pour vous. Donc moi c'est mon organisation, c'est pas forcément la meilleure, hein, j'en suis consciente, mais je me suis dit que voilà, ça pouvait aider certaines personnes. Après je sais pas s'il y a d'autres vidéos de ce genre là sur YouTube ou sur internet, mais n'hésitez pas à aller les voir aussi pour comparer et puis prendre un petit peu de chaque personne. Voilà, peut-être que comme ça sera encore mieux pour vous. Donc sur ce, moi je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de choses à faire encore. Et puis je vous dis à bientôt.